Honorable assistance, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une partie de mon travail intitulé Synthèse et caractérisation d'alliage fer-aluminium-chrome non structuré. Selon le plan de travail suivant, on commence par une introduction concernant le broyage à haute énergie et le système fer-aluminium-chrome. Après, élaboration et caractérisation, ensuite des résultats, finalement une conclusion. Les nanomatériaux sont des solides dans lesquels un paramètre au moins varie sur une échelle nanométrique. Leurs propriétés sont taille variée de 1 à 100 nanomètres, structure fine, propriétés physiques exceptionnelles. Une fraction importante de joints de gras, une grande dureté, une chaleur spécifique élevée, une réduction du module élastique, une grande diffusivité. Concernant le broyage à haute énergie, on dit que c'est une répétition des phénomènes de fracture, soudage, ressoudage. Le broyage mécanique à haute énergie est un procédé en général à sec, de mélange de poudre des éléments purs ou alliés dans un broyeur à haute énergie. C'est aussi une méthode puissante capable de réaliser des mélanges à l'échelle atomique. Leurs mécanismes de formation sont stade primaire, stade intermédiaire, ensuite stade final, finalement stade complet. Ce tableau présente les principaux propriétés d'alliage ternaire fer-aluminium-chrome. À partir du système binaire, on obtenait un système ternaire fer-aluminium-chrome. L'objectif du travail, l'élaboration et la caractérisation des matériaux nanocristallins métalliques à base de fer obtenus par voie mécanique qui est la mécanosynthèse au broyage à haute énergie. Maintenant, on va parler sur l'élaboration et la technique de caractérisation. L'étude de ce travail a été faite dans les conditions de broyage suivantes. Composition fer 78%, aluminium de 20% et le chrome de 2%. Broyeur plantaire type P7. On utilise 2 jarres et 6 piles en acier. Le rapport massique poudre sur bile est 36/1. L'atmosphère c'est l'argon et le broyage périodique 30 minutes et 15 minutes pause. Finalement, le temps du broyage 1 heure, 8 heures, 16 heures et 24 heures. On distingue pour les caractérisations de catégories. La première, c'est la morphologie, de sorte que on utilise la microscopie électronique à balayage. Deuxièmement, la structure et la microstructure, on utilise la diffraction du rayon X et le programme d'affinement MAUD basé sur la méthode de Rutherford. Maintenant, on va parler sur les résultats et leurs discussions. Concernant l'étude morphologique, cette image présente la morphologie d'alliage précédente après 1 heure de broyage, où on note ils ont tendance à s'agglomérer par soudage à froid et former des particules bleues grosses. Après 8 heures, on a équilibre entre les phénomènes de fracture et de soudage et la formation d'un mélange de fer-aluminium-chrome. Après 16 heures de broyage, la microstructure lamelleur peut être attribuée à l'interdiffusion des éléments ductiles comme l'aluminium et le chrome. Finalement, après 24 heures de broyage, l'affinement de la taille des particules et une distribution plus ou moins homogène. Ensuite, nous apprendrons à connaître l'évolution du diffractogramme du rayon X du mélange fer-aluminium-chrome en fonction du temps de broyage, où on note graphiquement une formation de nouvelles phases et l'introduction de contraintes du premier ordre. Le diffractogramme de mélange fer 78%, aluminium 20% et le chrome 2% broyé pendant 1 heure. On a la présence de tous les pics de fer, d'aluminium et de chrome. Il n'y a pas réaction entre les poudres élémentaires de fer, d'aluminium et de chrome. Et après 8 heures, 16 heures et 24 heures de broyage, on remarque la disparition des pics d'aluminium et de chrome avec la présence de phases fer-aluminium-chrome. Ce tableau présente les paramètres structurels et microstructurels des mélanges fer-aluminium-chrome élaborés par broyage pendant 1 heure, 8 heures, 16 heures et 24 heures.
Cette courbe représente l'évolution du paramètre cristallin de la phase fer-aluminium-chrome en fonction du taux de broyage, où le paramètre cristallin augmente avec l'augmentation du taux de broyage. Cette courbe représente l'évolution de la taille moyenne des cristallites et du taux de microdéformation de la phase fer-aluminium-chrome en fonction du temps de broyage, où la taille de cristallite diminue avec l'augmentation du taux de broyage. Par contre, le taux de microdéformation augmente avec ce temps. On conclut ce travail par les importants points suivants. L'étude morphologique des échantillons des poutres nous a permis d'observer le changement de la forme ainsi que la taille des particules après broyage. Concernant l'étude structurale, on dit que l'analyse structurale a mis en évidence la formation de la solution solide à partir de 8 heures de broyage et a atteint la formation complète après 24 heures de broyage. Ensuite, l'ajustement des profils de risque se traduisant par une augmentation continue du paramètre de la maille de sa valeur initiale. Puis, elle augmente légèrement, à peu près constant, sur la suite de la durée de broyage. Parallèlement à cela, le taux de microdéformation augmente jusqu'à la valeur de saturation après 24 heures de broyage. Finalement, quand le taux de broyage augmente, la taille des grains diminue. Merci pour votre attention.